Une soirée de 2014, Bernard Vignerat est venu toquer à la maison. Il nous a demandé si on avait déjà pensé au diaconat, de par tout l'investissement en église qu'on avait depuis des années. J'avais déjà été appelé à 2 reprises et on avait répondu négativement, non pas à cause du manque de foi, mais parce qu'on avait des enfants très jeunes et on était en jeune mariage. Déjà une année, je t'avais dit, voilà, je me sens appelé à quelque chose, il y a quelque chose voilà, qui va se passer, je sais pas quoi, mais voilà. Il y a toujours effectivement de l'imprévu dans la vie. Quand le Seigneur appelle et qu'on a la foi chevillée au corps, on peut pas dire non. Forcément, ça a changé un peu la donne, puisqu'on avait l'habitude d'être ensemble physiquement, côte à côte à l'église. Le fait de retrouver son mari à une distance physique qui n'est pas la même. Hein. C'est une vraie séparation physique. C'est une vraie séparation physique. Il est dans le service. Mais de temps en temps, je reste avec toi. Et puis, on a toujours animé ensemble les chants. Voilà, donc de temps en temps, on anime aussi une célébration ensemble. Et du coup, ça, je trouve que c'est agréable. Une fois par mois ou une fois tous les mois et demi, on se positionne et on anime. C'est un signe d'animer en couple. À deux, c'est autre chose. J'ai pas un dimanche où je n'aurais pas discuté avec une personne, c'est jamais les mêmes parce qu'ils ont quelque chose à demander, quelque chose à dire, demander une prière. Pas mal en ce moment de questionnement de jeunes. Oui, donc au niveau de la famille, c'est bien accepté. On n'a pas eu d'opposition. Après des interrogations, les enfants ont été concertés. Ils ont suivi aussi les temps de formation, on les a emmenés avec nous. L'équipe de formation était plutôt, ça reste secret, donc attendez avant de le dire aux enfants. Nous, c'est pas notre style, on partage, on communique. Donc dès le départ, on l'a dit, mais en plus, ils s'en doutaient. Et voilà. Donc, ils ont su garder le secret. Ils ont su garder le secret. Et je pense pas qu'ils en aient souffert et ils ont vécu ça sereinement, on va dire. Sereinement. On est présent dans l'église pour les mariages, les baptêmes, les enterrements. Bon, ça c'est le rôle officiel. Mais tous les jours, je suis diacre au travail. Alors, ma spécificité, c'est que j'ai racheté une église où j'ai fait mon cabinet d'expertise comptable. Je n'ai pas une journée de client qui ne me parle pas du lieu, qui garde cette ambiance d'église, même si elle a été totalement désacralisée. Donc déjà, rien que sur les rendez-vous, ben oui, je suis diacre. De façon générale, c'est très bien accueilli et ça ne fait pas fuir les clients. Il y a une grande joie de baptiser, de dire, voilà, tu deviens enfant de Dieu. On est allé en session de famille à Paray-le-Monial. Il y a eu tant d'adoration. Voilà, voir Frédéric avec Jésus dans l'ostensoir. J'ai eu un petit coup de cœur quand même, de voir mon bien-aimé porter mon bien-aimé. Après, il y a eu de belles expériences du coup du fait que tu sois diacre, d'accompagner les jeunes du diocèse au JMJ à Lisbonne. C'est vrai que c'était génial. Voilà, si ça avait dû choquer quelqu'un, il faut en tenir compte. Hein, et la décision de l'épouse est capitale, et même décisive. Et d'ailleurs, lors de la célébration d'ordination, l'évêque demande aux épouses si elles sont d'accord ou pas. C'est un deuxième oui. Et ça, c'est beau pour l'époux que je suis.